Donc ce mec possède Twitter. Ok. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité de la semaine, c'était évidemment la réélection d'Emmanuel Macron. Vous n'avez pas pu passer à côté. Non, je déconne, ça va. On peut plus rire en 2022, c'est bon, c'est ça? Évidemment, l'actu de cette semaine, c'était ce bon Elon Musk qui a racheté Twitter. Quand je dis cette phrase, on dirait qu'il a juste fait ses courses chez Franprix, ça me fume. Mais en vrai, le prix du rachat de Twitter, c'était environ 44 milliards de dollars. Après, faut pas croire, hein, Elon Musk, c'est un gars comme vous et moi. Hein. Quand il y a un gros investissement, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va à la banque postale du coin pour faire un petit crédit, sauf que là, le crédit, c'est 25,5 milliards de dollars. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand ça a été officiel, Elon, il a fait un petit tweet tout mignon, mais quelques jours avant, quand c'était moins sûr qu'il allait racheter Twitter, il a dit 2-3 dingueries quand même. Genre, il a fait un sondage pour demander s'il fallait pas transformer les bureaux de Twitter à San Francisco en centre pour sans-abri. Parce que pour lui, il y a jamais personne qui y bosse. Bon, le truc un peu inquiétant, c'est qu'il est très en mode ouais, Twitter, ça doit devenir un lieu de liberté totale parce que c'est pas le cas. C'est pas le cas, on a quand même les pires discours qui sont sur Twitter, on a de la pornographie sur Twitter. Je pense qu'en termes de liberté, c'est déjà pas mal, ouais. Et le chiffre de cette semaine, c'est 200 000. C'est le nombre d'abonnés qu'a perdu Netflix. Alors pourquoi on en parle? Bah déjà parce qu'on fait ce qu'on veut, mais c'est surtout parce que c'est la première fois de l'histoire que Netflix est en négatif niveau abonnés. Et du coup, vous doutez bien que l'action en bourse, elle a le droit à une descente digne de l'attraction Le Tonnerre de Zeus du parc Astérix. Cette baisse, elle peut être due à plusieurs facteurs, par exemple le fait que Netflix ait complètement retiré son service de Russie pour les raisons que vous connaissez. Ou alors, c'est peut-être parce que leurs prix ont bien augmenté depuis quelques temps. Mais pour Netflix, le problème, il vient pas de là. Il vient du partage de comptes. Et oui, on vous voit être 50 sur le même compte. Du coup, ils réfléchissent à une option sympathique, vous allez voir. Ils réfléchissent à faire payer moins cher, évidemment, les personnes qui utilisent le compte de quelqu'un d'autre. Ils réfléchissent aussi à faire une offre moins chère, mais dans laquelle vous auriez des pubs. Après, il y a peut-être juste un calcul très simple à faire, hein, c'est-à-dire que l'offre la plus haute chez Netflix, 4K, etc., elle est à 17,99. À ce prix-là, vous pouvez avoir Disney Plus à 8,99, Apple TV Plus à 4,99 et Prime Video à 4 €. Et vous économisez même 1 centime que vous pouvez reverser à Valérie Pécresse. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. Et place au concours, la dernière fois on vous offrait vos écouteurs Jabra et c'est Mehdi qui les a gagnés. Bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine on vous offre un cadeau plus qu'utile, c'est un hub de la marque Kensington. On a tous connu la petite galère de ah est-ce que t'as un port Ethernet sur ton ordi? Non j'ai pas. Ah ouais c'est un Mac à 1500 balles. Ah ouais je sais. Bref, pour pallier à ce problème, on vous offre cet objet. Pour participer c'est très simple, vous le demandez dans les commentaires sous la vidéo et c'est réservé à nos abonnés YouTube. Et pour la vidéo de cette semaine, c'est cours d'art plastique, sortez les ciseaux. Alors pour info, le câble Apple qui est en train de se faire martyriser là, c'est le Thunderbolt 4 Pro. Son prix, en vrai, c'est tellement indécent, Thomas. Tu peux l'écrire s'il te plaît au montage? Voilà. Alors on pensait avoir tout vu chez Apple avec la chiffonnette à 25 balles, mais non, la Masterclass, hein, le câble à 150, c'est joli, on l'a pas vu venir. Alors le câble, c'est un USB-C vers USB-C, hein, mais il a quand même quelques particularités qui justifient le prix. Alors à l'intérieur du câble, on découvre 19 fils, vous avez du cuivre, ça c'est plutôt classique, mais aussi de l'or et de l'argent. Vous avez une vitesse de transfert des données jusqu'à 40 gigabits seconde. La puissance du câble atteint les 100 watts, ce qui vous permet de charger un Mac, par exemple. Encore une fois, bravo Apple hein, pour le câble à 150 €, c'est très beau. Après, de la part d'une entreprise qui vend des roulettes à 849 €, 150 € le câble, c'est limite abordable. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, vous pensez à laisser votre meilleur pouce bleu, à vous abonner à la chaîne 01net en activant la petite cloche de notification pour ne rien manquer. Et nous donner un petit avis en commentaire, on aime toujours vous lire. Et moi je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine. Salut!